Le produit vedette, c'est du pain aujourd'hui, et pas n'importe quel pain, le pain d'Éric Borderon, un vieil artisan boulanger. On peut faire des milliers de choses avec le pain. Et ce que je vais vous préparer aujourd'hui, c'est le plat qu'on fait de temps en temps quand on ne sait pas trop quoi manger et puis qu'on découvre 2-3 choses dans le réfrigérateur. Un grilled cheese, mais pas n'importe quel grilled cheese. Voilà les ingrédients. Le grilled cheese, ça rappelle beaucoup de souvenirs dans beaucoup de mémoires d'enfants, même d'adultes. C'est quoi finalement le grilled cheese? Du pain. Et il existe maintenant tellement de sortes de pain. Évidemment, Éric Borderon m'en a laissé quelques sortes. Un 7 céréales par exemple, ou une baguette, ou un pain au camut, ou à l'épaule. Qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Oh mon Dieu, bien sûr du fromage. Allez chercher celui qui vous convient le mieux. Ce que j'ai été faire, moi, un tour dans Charlevoix, j'ai trouvé l'atome de brebis de Charlevoix justement, et la même maison que le migneron, et il va fondre parfaitement à l'intérieur de mon grilled cheese. Premier ouvrage, on fait des lardons, ça veut dire qu'on découpe notre bacon en petits morceaux comme ceci, une poêle qui chauffe et on va les faire revenir. Et en attendant, bien sûr, on va beurrer comme il faut les tranches de pain. On va y découper notre fromage. J'enlève la croûte. Surtout celle de l'atome est assez épaisse. Et je vais trancher ça comme ça. Il ne nous en manque pas, ça va être parfait. Quelques olives. On va parsemer dessus. Les tomates séchées que j'ai conservées dans l'huile, ça permet à la tomate séchée de rester juste d'une bonne texture. Quelques feuilles comme ça de coriandre. Mon bacon se porte bien. Je mets mon bacon par-dessus tout ça. Il me restera la roquette. Encore une fois, le nombre de salades disponibles sont aussi limités. Et l'autre tranche. Donc un feu moyen sur mon gaz que j'ai ici. Évidemment, tout ça, ça dépend de l'épaisseur du pain, on sait ça. Ça dépend aussi de l'épaisseur du fromage. Et puis, évidemment, on va l'écraser un peu. On a tous des techniques comment l'écraser. Okay? Moi, j'y mets une assiette, puis j'ai une bonne casserole de cuivre. Et ça fait une job d'équilibriste en général. Et ça écrase, bien sûr, le fameux grilled cheese en question. Quelques minutes, et le fromage va fondre. Et assurément, ça va être délicieux.